Bonjour les boosters. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 critères à avoir pour que le titre de votre vidéo YouTube génère le maximum de clics tout le temps. Pas juste au moment de sa publication, mais bien tout le temps. Et enfin, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous présenter une technique super rapide et vraiment simple pour que vous puissiez évaluer en quelques secondes si le titre de votre vidéo YouTube a vraiment un grand potentiel de clic ou si c'est mieux d'en chercher un autre tout de suite. Vous êtes prêts? C'est parti! Astuce numéro 1. Mettez-vous à la place de votre cible. Pensez à ce que les internautes vont taper dans la barre de recherche pour que YouTube se dise « Ah ben voilà, votre vidéo est vraiment idéale pour cette personne. C'est exactement ce qu'elle recherche. » Et pour cela, demandez-vous par exemple quels sont les mots que les internautes vont taper, quelles sont les expressions, quelles sont les phrases. C'est bête, mais si vous mettez une vidéo avec un titre qui n'est jamais recherché sur YouTube ou sur Google, alors votre vidéo n'aura jamais de vues ou vraiment très peu. Astuce numéro 2. Commencez vos titres par un mot qui évoque une question. Utilisez par exemple les mots comment, pourquoi, où, quel, lequel et ainsi de suite. Votre vidéo doit répondre à un problème. Il doit donc être la réponse à une question que se pose l'internaute. Et l'internaute commence sa question par l'un des mots-clés que nous avons cités tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle la méthode Evergreen. Autrement dit, votre vidéo YouTube ne sera pas utile uniquement à sa publication. Elle le sera toujours dans 1 mois, 6 mois, 1 an et plus. Elle sera donc toujours utile tout le temps. C'est donc une vidéo Evergreen. On va faire un exemple tout bête sur YouTube. On va par exemple taper les mots-clés « Comment faire ». Donc là, on a comment faire du slim, comment faire du Rubik's Cube, comment faire un tube, etc. Et comme vous voyez, ces questions, les internautes peuvent se les poser à tout moment, pas juste aujourd'hui. Ils peuvent très bien se les poser demain, dans 1 mois, dans 6 mois, dans 2 ans, etc. Donc le but de votre vidéo, c'est de faire une vidéo qui va répondre à une question que l'internaute peut se poser à tout moment. Comme ça, à tout moment, votre vidéo pourra cumuler des clics et donc des vues. Astuce numéro 3. Mettez vos titres en majuscules. C'est une pratique qui est encore très peu utilisée par les youtubeurs, mais les grands youtubeurs, eux, l'ont déjà appliquée. Mettre un titre en majuscule, cela permet tout simplement d'attirer l'œil des internautes plus rapidement et surtout de vous démarquer des autres vidéos. Si on fait un exemple, on va dire par exemple, comment trouver un titre YouTube. Donc là, le premier résultat, vous voyez, le titre est en majuscule. Et les autres ne le sont pas. Ensuite, le 4e est en majuscule également. Donc, on va faire un autre exemple. Comment booster ses abonnés sur YouTube. Donc là, encore une fois, le premier résultat, le titre est en majuscule. Les autres, non. Un dernier exemple. Comment vivre de YouTube. Là, les 3 premiers ne le sont pas, mais le 4e l'est. Donc, vous voyez que mettre un titre en majuscule, ça va attirer le regard beaucoup plus facilement. Donc, vous allez augmenter votre taux de clic sur votre vidéo. Astuce numéro 4. Commencez votre titre par un mot entre crochets. C'est une pratique qui, encore une fois, est très peu utilisée par les youtubeurs, ce qui vous permet d'avoir un avantage visuel. Comme vous serez l'un des rares à utiliser cette méthode, votre site va attirer l'attention des internautes beaucoup plus rapidement. Pour illustrer cette astuce, on va rechercher par exemple comment avoir plus de vues sur YouTube. Donc là, le premier résultat, vous voyez que la personne a bien utilisé un mot ou une expression entre crochets. Lui, il a mis à la fin. Moi, je le remets plus au début, car sur mobile, par exemple, là, je ne sais pas combien de caractères il a, mais s'il a trop de caractères, son mot entre crochets sera pas bien vu. Donc, si vous le mettez en premier, vous aurez un taux de vue beaucoup plus grand que si vous le mettez à la fin. Si on fait un autre exemple, comment faire connaître sa chaîne YouTube. Donc là que vous voyez, les premiers n'ont pas de mots entre crochets. Lui par exemple, il a commencé son titre avec un mot qu'il a mis entre parenthèses. Ça fonctionne aussi. Bien que moi je préfère entre crochets car je trouve que ça attire l'œil beaucoup plus rapidement, quoi. Mais après c'est une question de goût, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous préférez. On va essayer un dernier exemple pour la route.
Comment créer une vidéo YouTube. Donc là, encore une fois, vous voyez que les premiers résultats ont pas de mots en crochet. Lui, il y en a un qu'il a mis à la fin. Et lui, il a mis un au début en crochet. Donc, comme vous voyez, c'est une pratique qui est très peu utilisée par les youtubeurs. Mais pourtant, quand on défile rapidement, c'est quelque chose qui attire le regard beaucoup plus vite. Donc, je vous conseille de le mettre. Ça va inciter les gens à cliquer sur votre vidéo beaucoup plus. Astuce numéro 5. Ne dépassez pas 50 caractères pour vos titres YouTube. Alors oui, aujourd'hui, lorsque vous publiez une vidéo sur YouTube, vous pouvez entrer un titre avec le nombre de caractères que vous souhaitez. Vous pouvez par exemple entrer un titre avec 50 caractères, 100 caractères, 200 caractères et autant que vous souhaitez. Par contre, sur la nouvelle version que YouTube va mettre en ligne certainement prochainement, parce qu'actuellement elle est disponible en version bêta, les titres sont limités à 100 caractères. Toutefois, c'est encore beaucoup trop. Pourquoi ? Car aujourd'hui, la plateforme la plus utilisée pour consommer en ligne, que ce soit pour faire des recherches sur YouTube ou faire des recherches sur Google, la plateforme la plus utilisée, c'est le mobile. Et naturellement, il y a beaucoup moins de place sur un téléphone mobile. Donc, quand vous avez un titre à rallonge, il se peut que sur YouTube, on puisse même pas voir l'intégralité de votre titre. Votre titre va être coupé. Et si vous avez des mots-clés importants qui sont placés au milieu ou à la fin de votre titre, ben, il est fort probable qu'on ne voit même pas ces mots-clés-là. Par contre, si vous avez un titre qui fasse moins de 50 caractères, ben là, c'est quasiment sûr que votre titre va être vu au complet et donc que les mots-clés importants vont être vus par l'internaute. De ce fait, votre titre aura beaucoup plus de clics, donc votre vidéo beaucoup plus de vues. Si on prend ces résultats de recherche comme exemple, si on réduit un peu l'espace, on a à peu près ce que pourraient donner les résultats sur mobile. On voit que par exemple pour la troisième vidéo, le titre est coupé. Comment faire sa première vidéo sur quoi? Sur YouTube, sur Facebook, sur Dailymotion, on ne sait pas. Si on regarde la vidéo suivante, pareil, c'est coupé. Là, on la voit dans l'intégralité. Donc là, lui, il a mis quelque chose entre crochets pour attirer le regard, mais encore une fois, c'est coupé, et ainsi de suite. Donc vous voyez que le nombre de caractères est vraiment important si vous voulez bien faire passer votre message clairement et ainsi avoir beaucoup plus de clics sur votre vidéo. Astuce numéro 6. Pensez à contextualiser vos titres sur YouTube. Quand je dis contextualiser, c'est donner un cadre à votre vidéo, au titre de votre vidéo, pour qu'on sache exactement de quoi vous parlez. Par exemple, si je cherche comment trouver un titre, donc trouver le titre de son quoi? Trouver le titre de son jeu vidéo, comment trouver le titre de son roman, comment trouver le titre de sa vidéo YouTube, etc. Donc vous voyez, sans mots qui permettent de contextualiser votre titre, on ne sait pas exactement de quoi ça va parler. Donc pour être clair, il faut que vous mettiez en place un contexte pour que la personne qui fasse sa recherche sache exactement de quel type de vidéo il s'agit, pour que quand elle va cliquer dessus, elle soit sûre à 100% que cette vidéo va vraiment correspondre à quoi elle recherche. Et voilà pour les 6 astuces qui vont vous permettre de rédiger des titres YouTube qui vont générer le maximum de clics possible. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, voici maintenant non pas une, mais 2 astuces bonus pour avoir les meilleurs titres possibles et générer le maximum de clics sur vos vidéos YouTube. Alors, le premier bonus, c'est lorsque vous rédigez votre titre, il faut que celui-ci corresponde exactement à une recherche qui est effectuée très souvent sur YouTube. Pour ça, on va utiliser le moteur de recherche de YouTube. Si on tape par exemple comment trouver un titre, donc là YouTube vous fait plusieurs suggestions. Ces suggestions-là, elles ne sont pas là par hasard. Ce sont des phrases que les internautes recherchent extrêmement souvent. Tellement souvent que YouTube les met en suggestion car c'est obligé que des gens vont être intéressés par ces suggestions-là. Donc si on tape par exemple comment trouver un titre de chanson, je vais copier et rechercher ça dans la phrase. Vous voyez que sur cette page, il y a un seul résultat et ce résultat correspond à notre recherche. Il n'y a aucune vidéo qui a mis cette recherche exacte dans son titre.
Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous, demain, vous faites une vidéo et que le titre de votre vidéo, c'est ça exactement, alors vous aurez beaucoup, mais beaucoup plus de chances d'être parmi les premières vidéos sur YouTube. Naturellement, c'est pas le seul facteur qui va entrer en compte, il y a plein d'autres facteurs, mais déjà en partant avec la recherche exacte que cherchent les internautes, ben, vous aurez déjà beaucoup, beaucoup plus de chances d'être parmi les premiers résultats. Enfin, la huitième et dernière astuce, qui est de loin la meilleure, c'est une technique qui va vous permettre de savoir exactement si le titre que vous avez choisi est très recherché sur YouTube et s'il y a beaucoup de concurrence ou pas. Pour cela, on va utiliser une extension qui s'appelle TubeBuddy. Alors, TubeBuddy, c'est une extension qui s'installe dans votre navigateur. De préférence sur Chrome, ça fonctionne beaucoup mieux. C'est une extension qui va vous apporter beaucoup d'informations sur YouTube et qui va vous permettre de faire énormément de choses que ne permet pas YouTube en natif. Par contre, je ne vais pas vous présenter toutes les possibilités ici puisque ça ferait une vidéo vraiment trop longue. J'y reviendrai dans d'autres vidéos. Donc, ce qui nous intéresse ici, donc pour trouver le meilleur titre pour notre vidéo YouTube, on va taper sa recherche directement de YouTube. Et TubeBuddy va nous donner plein d'informations super utiles pour savoir si oui, on garde ce titre parce qu'il a l'air d'être vraiment prometteur ou sinon on le jette parce qu'il est vraiment trop pourri. Donc pour vous faire l'exemple, j'ai retenu 3 exemples de titres que pourrait avoir ma prochaine vidéo. Donc là, on va tester le premier. Je vais enlever le tiret devant. Donc là, je fais recherche. Donc là, vous voyez toute une zone que vous, normalement, vous n'avez pas sur votre navigateur, parce que moi, j'ai installé l'extension TubeBuddy. Et ce qui va nous intéresser principalement ici, c'est cette zone-là, Keyword Score. Donc, je clique dessus. Et là, il va nous donner différentes informations. Il y a par exemple le Search Volume, qui représente le volume de recherche qui est fait sur YouTube. En gros, c'est le nombre de personnes qui recherchent cette expression exacte. Donc là, on voit que le volume est dans le rouge, donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui recherchent ça exactement écrit comme ça sur YouTube. Donc, au niveau du volume, c'est pas intéressant. Ensuite, la compétition, c'est combien de YouTubeurs vont vont essayer de répondre à cette question-là. Donc là, on voit que le curseur est dans le jaune. Donc, c'est pas une concurrence féroce, mais il y a quand même pas mal de monde sur cette recherche-là. Donc, c'est pas top. Et enfin, si on regarde la note globale, ça nous fait un score de 49. En gros, on a 49% de chances de réussir à être dans les premiers en utilisant un titre, en utilisant ce titre-là pour notre vidéo. Autrement dit, c'est pas génial. Donc moi, je vais mettre ici un score de 49%. Ensuite, je vais essayer le deuxième titre. Pareil, j'enlève mon tiret, je recherche, Show Keyword Score, et là, je vois déjà que c'est beaucoup mieux. Donc, au niveau du volume de recherche, il y a beaucoup plus de gens qui recherchent cette information en tapant cette expression exacte. Et au niveau des concurrents, ça commence à entrer dans le vert, donc c'est vraiment pas mal. Donc, si demain, le titre de ma vidéo, c'est ça exactement, j'ai déjà beaucoup plus de chances de monter d'un résultat beaucoup plus vite. Donc là, je vais mettre 82%. Et je vais essayer le dernier pour la route. En supprimant le tiret. Show Keyword Score. Donc là, par contre, je vois que j'ai un score de 80. Donc, je vais écrire 80. Voilà, donc là, avec les 3 exemples les 3 idées que j'avais notées, je vois que c'est celui-là qui a un meilleur score. Donc, le titre de la vidéo sera certainement cette expression-là. Ensuite, ces 3 expressions que j'avais notées au préalable pour aller un peu plus vite dans cette vidéo, mais rien ne vous empêche de vraiment chercher plusieurs combinaisons possibles jusqu'à avoir le score le plus élevé possible. Et une fois que vous aurez trouvé la combinaison avec le score le plus élevé, ben, vous pourrez garder ce titre et vous aurez vraiment énormément de chances de booster d'un résultat de recherche. J'espère que ces astuces vous ont plu et surtout qu'elles vous seront utiles
et qu'elles vous apporteront beaucoup de clics sur vos vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, si vous avez des questions ou autres. Je mettrai également dans la description le lien qui va vous permettre de télécharger l'extension TubeBuddy. À bientôt les boosters!